Il y a quelque temps, je vous avais fait une vidéo où vous avez montré une jeune femme à Toulouse qui faisait son jogging tranquillement et il y a eu un agresseur qui a essayé de la violer. Pour se défendre, elle avait sorti un couteau et elle avait poignardé son agresseur qui n'était pas mort. Et il s'avère que cette jeune femme se retrouvait devant la justice parce qu'on lui reprochait d'avoir, dans sa défense, utilisé des moyens disproportionnés. Autrement dit, si elle avait violé le violeur, ça serait bien passé, mais le fait qu'elle utilise un couteau, c'était pas bien puisque lui-même était désarmé. Donc on aimerait un peu plus de justice dans les combats. La justice voulait qu'il y ait, vous voyez, c'est un peu comme un match de boxe. Si l'un des deux Si l'un des deux a un couteau et l'autre pas, bah, c'est pas juste. Et la justice trouve que bah, il faut que ce soit juste votre réponse quand vous faites violer. Bon, c'est du délire, on est bien d'accord. Et bah là, j'ai retrouvé à peu près la même chose. On est à peu près dans le même délire. C'est à Lyon, c'est une Toulousaine, et elle est devant la justice parce que quand même, elle est allée dénoncer son agresseur sexuel sur les réseaux sociaux. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Économique. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique de DME, le lien est dans la description, vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous intéresse. Ça va être une vidéo très courte. Ça va être une vidéo très courte parce que moi, ça m'a impressionné de voir la façon dont fonctionne la justice en France. Je vais vous donner les faits. Alors, c'est Lyon Mag qui l'écrit. Une victime d'agression sexuelle jugée pour avoir dénoncé son agresseur sur les réseaux sociaux. Et je suis allé voir les différents articles qui sont liés à cela. Grosso modo, on est dans une soirée étudiante et il y a un des étudiants qui agresse cette jeune femme on l'appelle Louise, qui l'agresse elle et qui agresse une autre jeune femme. Donc agression sexuelle. Le gars passe en jugement. Donc il est vraiment reconnu par la justice comme ayant fait des agressions sexuelles. Il est reconnu puisqu'il est condamné. Il prend 6 mois avec sursis, 6 mois de prison avec sursis, 800 euros d'amende et 700 euros de frais de tribunal. Donc 1500 euros en tout à payer. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, parce que Louise trouve que c'est pas normal, elle n'est pas fatalement contente du jugement, et elle en parle sur TikTok. Elle en parle sur TikTok et elle affiche le visage de son agresseur que les journaux appellent Thomas, et elle affiche son visage. Et donc Thomas, lui, va prendre évidemment un peu de, enfin voilà, il va se faire un petit peu embêter sur les réseaux sociaux et du coup, eh bien, alors ce qui me fait dire, on l'appelle Thomas, c'est que euh, euh, il aurait été attaqué avec des propos racistes. Mais Thomas, je ne vois pas pourquoi on agresserait Thomas avec des propos racistes. Vous voyez, c'est ça. Donc ça, c'est là-dessus que je me demande si c'est pas un nom qu'on lui donne et qui n'est pas le vrai nom. Bon, peu importe. Mais donc, Thomas porte plainte et on va à ce moment-là, la jeune femme, la jeune Toulousaine, qui depuis est repartie à Toulouse d'ailleurs, la jeune Toulousaine va se retrouver devant le tribunal et on va lui dire, grosso modo, hein, mais vous n'avez pas le droit, mademoiselle, vous n'avez pas le droit d'afficher comme ça, aux yeux de tout le monde, quelqu'un qui vous a agressé sexuellement. C'est pas bien. C'est pas bien. Parce que le pauvre jeune homme, maintenant, il a une vie un peu compliquée. Il ne peut plus parler avec son frère. Je ne sais pas ce que le frère vient faire là-dedans, mais c'est comme ça. Donc le pauvre jeune homme, il a une vie un peu compliquée maintenant. Il ne peut plus parler avec son frère. Parfois, il se fait insulter dans la rue. J'ai un doute, hein, parce qu'il n'y a que 30 000 personnes qui ont vu le post, donc j'ai un doute. Mais c'est ce que dit l'avocate. Et donc, la jeune fille va se faire condamner, en tout cas, c'est ce qui est réclamé, à 5 000 euros de dommages et intérêts. Donc, l'agresseur sexuel, lui, a dû payer 1500 euros, et la victime va peut-être, parce que la décision de justice n'est pas encore tombée, mais la victime, elle, va peut-être devoir payer 5 000 euros.
Bénéfice. Bénéfice de l'opération, 3 500 euros. Voilà. Agresser sexuellement une jeune fille lors d'une fête dans un BDE peut vous permettre de faire un bénéfice de 3 500 euros. C'est la justice française. Tout va bien. Tout me paraît parfaitement régulier. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Un jour viendra où nous ferons nous-mêmes notre justice. Je dis depuis longtemps qu'il faudrait élire les juges. Je ne comprends pas pourquoi ces gens rendent la justice au nom du peuple français sans... Enfin, d'où ils tiennent leur légitimité à représenter le peuple français. Ils ont fait un concours, ils ont réussi un concours, celui du barreau, qui est un concours très difficile, certes, mais en quoi ça vous rend légitime pour représenter le peuple français? Une élection est, à mon avis, la seule chose qui vous permet de rendre la justice au nom du peuple français. Mais bon. Belle réquisition de relax. Quand les personnalités sont accusées, les présumées victimes les affichent et les médias les traitent directement comme des coupables. Pourquoi des kidams doivent-ils bénéficier de l'anonymat? Et justement, lors de l'audience, bon, j'ai lu l'article, je ne veux pas vous le lire pour pas que ce soit trop long, mais lors de l'audience, ils ont parlé justement de cette dame qui avait commencé avec le hashtag MeToo en France, ou Balance ton port en France, et qui avait affiché comme ça un grand patron, oui, je crois que c'était un patron de presse, en Balance ton port. En plus, elle avait menti, parce qu'à priori, le gars, à la fin, a été jugé, etc. Il a été jugé innocent. Donc, en plus, elle avait menti, d'après ce que je sais. Mais effectivement, une journaliste avait pu balancer comme ça quelqu'un d'un peu puissant en tout problème. Lui, il a tout perdu. Hein. Il a perdu sa femme, il a perdu ses filles, il a perdu son travail, il a tout perdu. Et il est innocent. Donc c'est beau. Bientôt, alors que là, quand même, le jeune Thomas, puisque c'est comme ça que la justice a décidé enfin, que le journaliste l'appelle, le jeune Thomas, lui, est coupable, hein, puisque la justice l'a déclaré coupable. Évidemment, si Thomas n'était pas passé en justice et que cette fille l'affiche sur les réseaux sociaux, hein, Thomas n'est pas passé en justice, la fille l'affiche sur les réseaux sociaux, il se prend une tempête de médiatique contre lui et on juge qu'il est innocent, j'aurais pas le même discours. Mais là, il est coupable. Va bien falloir un jour mettre un coup de pied dans la fourmilière. Cette justice est à vomir. Justice de gauchias. Je suis la Grande-Bretagne de très très près. Au rythme actuel, dans 2 ans, on a un État islamique. Je suis pas sûr qu'il y ait un lien, mais d'accord. Non, mais j'ai fait aussi des vidéos sur la Grande-Bretagne. C'est une catastrophe, la Grande-Bretagne. Au lendemain de la journée de la femme, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour gagner notre liberté. Le monde à l'envers en France, quand la victime devient coupable. Pas le nom de l'agresseur, pas de photos non floutées, et la justice de son côté. Vous en déduisez quoi? Bah, le nom, si, il y a quand même le nom Thomas, mais j'arrive pas à y croire. C'est-à-dire que lui s'appelle Thomas, elle s'appelle Louise. Déjà, je trouve que c'est des prénoms qu'on ne doit pas trouver énormément. Des Louises d'une vingtaine d'années, je ne sais pas s'il y en a énormément. Je me trompe peut-être, hein, mais voilà. Et encore une fois, son avocate à lui dit que suite au fait qu'il était exposé dans les réseaux sociaux, il avait reçu des propos racistes. Si tu es Thomas, que tu as ma couleur de peau, tu ne reçois pas des propos racistes. Il y a rarement des gens qui viennent t'écrire en te disant sale blanc, encore un catholique pratiquant qui est allé violer une jeune fille. On n'a pas trop le genre de truc, si vous voulez. Voilà, c'est pas trop le problème. Ah, les blancs, c'est que des problèmes. Non, on n'a pas trop. Donc, voilà, les propos de l'avocate me font penser que Thomas n'est pas son réel prénom. Les gens font des commentaires sans avoir lu l'article. Moi, j'ai lu l'article. Si vous voulez, vous pouvez le voir. Hein, il est dans la description. Il faut apprendre à se faire violer en toute discrétion, s'il vous plaît. C'est exactement ça. Non, mais c'est plus des tribunaux, c'est le cirque Pinder.
En France, avec la justice actuelle, il vaut mieux être agresseur que victime. Mais d'ailleurs, la jeune fille a dû, vous voyez là où on en est, elle s'est excusée, c'est-à-dire qu'elle a dû dire: «Ah non, mais je suis désolée, j'aurais jamais dû le faire». Vous voyez un peu à quel niveau on en est, quand même, où la victime est obligée de s'excuser pour éviter d'en prendre plein la tête, quoi. C'est impressionnant. Ne pas alerter les autres victimes potentielles, ne pas retrouver l'agresseur et surtout, ne pas le juger trop sévèrement. Quelle époque! Oui, oui, et pas juger trop sévèrement, c'est vrai puisque je regardais là dans cet article, voilà, 6 mois de prison avec sursis, 800 € de dommages et intérêts et 700 € de frais de justice dans le cadre d'une comparution pour reconnaissance préalable de culpabilité. Donc il avait reconnu qu'il était coupable, hein. Donc c'est vraiment pas, vous voyez, c'est pas la même chose que quand une femme fait ça pour se venger d'un ex-petit copain ou de trucs comme ça, et où en fait, le mec qui est pour rien, il a rien fait et il se retrouve juste massacré sur l'autel public alors qu'il n'y est pour rien, quoi. Là, c'est différent. Il est coupable puisqu'il a reconnu et parce qu'il a été jugé comme tel. C'est le monde à l'envers de la compassion complice pour les voyous, la haine pour les victimes. Si un jour, par malheur, on touche une de mes filles, il n'y aura pas de procès. Il n'y aura qu'un procès, pardon, le mien. Lorsque la justice a la tête à l'envers. Moi, je trouve effectivement qu'on est là dans des décisions de justice qui sont insupportables. Vous voyez, je m'énerve plus comme ça, c'est fini. On sent que je suis rentré de vacances là, hein. On sent que j'ai pris une semaine de vacances quand même. Parce il y a encore 2 semaines, ça m'aurait énervé comme ça. Mais là, on sent que je reviens de vacances, je vais rester calme encore pendant un jour ou deux. Mais écoutez, dites-moi si vous trouvez ça normal. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire non, mais il fallait pas l'afficher sur les réseaux sociaux parce que le pauvre, il est traumatisé maintenant, hein. En tout cas, c'est ce que dit son avocate, hein. C'est pas moi qui l'invente, hein. Il est traumatisé, c'est dur pour lui. Donc déjà qu'il avait été condamné à 6 mois avec sursis et qu'en plus, il avait été viré de son école de commerce. Et encore à Sciences Po Lyon, il n'aurait pas été à Sciences Po, pardon, il n'aurait pas été viré. On l'aurait mis major de promotion, hein, mais mais là, il a été viré de son école de commerce, donc faut pas exagérer. Le mettre en plus devant les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis, j'ai même plus j'ai plus les mots en fait. J'ai pas envie de m'énerver en rentrant tout juste de vacances. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça normal ou est-ce que comme moi, vous trouvez que décidément on a une justice qui ressemble plus à rien? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.